Dernière partie de notre test du Galaxy Note 9, c'est la partie photo. Et là encore, il est important de comparer par rapport au S9 Plus. Le Note 9 reprend exactement les mêmes caractéristiques. On a un double capteur photo de 12 mégapixels à ouverture variable. Il peut ouvrir de f1.5 jusqu'à 2.4. Et un objectif téléphoto à ouverture fixe 2.4 qui permet notamment un zoom optique x2. On va pas revenir sur l'intérêt d'opter pour ce type de technologie ou pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les faits, l'appareil photo du Note 9 est juste excellent. Il est sublime en plein jour, bien entendu, vous allez réaliser des photos proches de la perfection. Les clichés sont extrêmement détaillés, les couleurs sont vives mais très proches de la réalité, et vous avez une gestion de la plage dynamique qui est excellente avec de très bons contrastes. Les résultats sont également incroyables en basse luminosité, voire même en pleine nuit. Le second capteur offre lui, un zoom optique x2. Alors selon les conditions de luminosité, on passe à un zoom numérique quand il fait plus sombre. Il fait également très bien le travail. Et permet de proposer le mode portrait avec l'effet bokeh qui est juste excellent, l'un des meilleurs sur le marché. Il y a une très bonne délimitation des contours, une très bonne isolation des sujets, et vous avez la possibilité en plus d'ajuster soit en direct, soit après coup le flou d'arrière-plan. Parfois c'est trop fort, on a juste envie de le baisser un peu. C'est là encore une fonctionnalité très pratique. En mode selfie, c'est peut-être un peu moins impressionnant, mais par contre il fait le travail sans aucun problème, et là encore vous allez obtenir des clichés de qualité. Sinon vous allez retrouver d'autres modes très sympathiques sur le Note 9. Bon, le premier c'est ce qu'on appelle les AR emojis, c'est-à-dire la possibilité de créer des petits personnages animés en fonction de la forme de votre visage. C'est pas parfait, c'est pas génial, mais c'est toujours sympathique. Et puis il y a une fonction qui nous a impressionné, c'est le mode super ralenti qui vous permet de créer des ralentis à 720 images secondes. Il y a un mode automatique qui détecte automatiquement le mouvement que vous avez envie de capturer. Par exemple, on a essayé ça avec un briquet. Le mode s'actionne dès que vous allumez le briquet et pas avant. Sinon, vous pouvez toujours basculer en mode manuel pour un meilleur contrôle de ce mode. Notre avis général sur l'appareil photo, on peut dire que le Note 9 est à coup sûr l'un des meilleurs photophones du marché à l'heure actuelle. Après, il y a des différences d'ordre logiciel qui peut y avoir, mais à d'autres flagships. Certains autres constructeurs ont opté pour plus de capteurs, mais toujours est-il qu'avec ce Note 9, vous allez réaliser d'excellents photos, quelles que soient les conditions de luminosité. On profite de la fin de cette vidéo pour vous donner notre impression générale après ces 3 vidéos sur le Galaxy Note 9. Donc il est nous à l'introduction de départ, les canettes, est-ce que le Note 9 est juste un S9 Plus avec un stylet? C'est vrai que c'est pas faux, et au prix qu'il coûte, vous aurez donc en plus le stylet, un écran à peine plus grand et une plus grande batterie. Est-ce que c'est justifié? Très honnêtement, ça dépend de ce que vous recherchez pour ce genre de téléphone. Mais toujours est-il que si le stylet, si la productivité est quelque chose d'important pour vous, si vous utilisez le téléphone énormément au travail, pour des présentations, pour des prises de notes, et en plus de tout ce qu'on fait avec un smartphone, pour les loisirs, pour les vidéos, pour passer des appels, le Galaxy Note 9 est assurément le smartphone qu'il vous faut, et certainement le meilleur Galaxy jamais conçu, S et Note confondus. Nous vous remercions d'avoir suivi ce test du Galaxy Note 9 sur Webstar. Il y a comme des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, les commentaires. Merci de votre fidélité. On vous retrouve bientôt pour de prochaines nouveautés.